Invité dans le Vercors par Florence, une amie rencontrée sur le chemin de Compostelle, j'ai décidé d'arriver quelques jours plus tôt pour profiter pleinement de ce lieu encore inconnu pour moi et réaliser une série de vidéos de mes randonnées. Le premier refuge dans lequel je vais dormir est situé au nord du village d'Autran, à l'ouest de Grenoble. Au refuge, après 8 heures de route, l'accueil est excellent, les hébergeurs sont chaleureux. Quel bonheur d'être enfin dans cet environnement de montagne. J'ai le temps de prendre possession de mon chalet et de me reposer avant le repas du soir. Au menu, tagatelle de courgettes à la sauce au cumin, un dalle de lentilles bien parfumé et une panna cotta aux myrtilles. Je me suis régalé, je dis pas ça seulement pour la vidéo, c'était vraiment très bon. L'ambiance est sympathique, nous sommes 7 randonneurs autour de la table. Les autres viennent tous du coin, ce qui me permet d'avoir des explications sur les randos possibles et l'histoire du lieu, grâce notamment à André, un ancien prof d'histoire passionné par sa région. On m'aide à repérer les itinéraires sur la carte IGN. Le lendemain, je pars sur les sentiers. Quelques minutes après mon départ, j'arrive à la cabane des Carteaux, au lieu de la Résistance. Le refuge de Gèvres, trop accessible l'été, ne permettait pas aux maquisards de se cacher efficacement. C'est pourquoi le camp 3 migrait alors vers cette cabane. Je poursuis et atteins la crête par un passage nommé la Cheminée. Puis j'arrive au bec de l'Orient, perché à 1554 mètres d'altitude. Ce belvédère spectaculaire m'offre une vue panoramique à 180 degrés. Comme un balcon sur le Vercors, ce genre d'endroit te coupe le souffle, littéralement à cause de la montée, mais surtout par la vue immense qu'il offre une fois là-haut. Depuis la Croix, je découvre la vallée de l'Isère, les massifs de la Chartreuse, de Belledonne, jusqu'au Mont Blanc, un décor de carte postale. Ce qui m'interpelle là-haut, c'est le silence, juste le vent, parfois le cri d'un rapace, entre ciel et vallée. Je continue jusqu'au pas de la Clé. Dans le Vercors, un pas n'est pas justement un pas de marcheur, c'est un pas taillé dans la falaise, une faille naturelle ou creusée pour relier les hauts plateaux à la vallée. Le pas de la Clé, le pas de l'Ours, le pas de l'Aiguille. Au 19e siècle, les habitants des hauts plateaux y faisaient tomber les bois coupés dans le vide, notamment au pas de la Clé ou près de la cheminée de la Sûre. En bas, dans la vallée, les hommes attendaient pour le ramasser. Descendre les grumes par les sentiers aurait pris des jours, avec des efforts immenses et beaucoup de risques. En les jetant droit dans la pente, on gagnait du temps et on préservait des vies. La suite, une progression en montagne russe, parfois large et herbeuse, parfois plus étroite, elle donne toujours cette impression d'immensité. À gauche, la barrière abrupte du Vercors, à droite, les forêts denses qui plongent vers Autran et les plateaux. Une belle boucle entre forêt et falaise, entre ombre paisible et vertige. C'est accessible, impressionnant et je suis pleinement satisfait de cette première journée de randonnée. Le point d'orgue de la journée, l'arrivée à la Buffe. Cette crête calcaire au nord-ouest du massif culmine à 1623 mètres. Et là, le panorama est incroyable. Une vue à 360 degrés sur Grenoble, la Chartreuse, Belledonne, les Écrins, le Voironnais, la Cluse de l'Isère. J'ai marché longtemps seul, je croisais à peine une dizaine de randonneurs et ça m'a fait du bien. La descente, en revanche, moins plu, plus technique, moins inspirante. Je suis encore dans les hauteurs, dans la beauté des falaises quand j'entame ces pistes de ski en gravier. Mais je prends ce que la montagne m'offre aujourd'hui, sa robe d'été. Qui sait, peut-être que je reviendrai un jour voir sa robe d'hiver.